Voilà, on va commencer, mes amis, l'intervention de ce soir. Je tenais juste à faire une petite introduction. Je vais juste demander à Eliaou de se boucher les oreilles parce que je vais lui faire quelques compliments. Et bouge-toi les oreilles, Eliaou. Voilà. Vous avez le meilleur coach du monde. Je peux vous dire que ça va être d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, que Eliaou est un homme hors du commun, un homme extraordinaire. Et comme on va le voir aujourd'hui, il est extraordinaire parce qu'il a su, avec les années, avec un travail personnel énorme, il a su réunir la force physique avec la force spirituelle, qui est la définition même de l'homme authentique, comme on va le voir aujourd'hui. Et donc, je n'ai aucune hésitation à dire que pour moi, c'est le meilleur coach, le meilleur entraîneur du monde, parce que c'est très, très difficile aujourd'hui de trouver un homme qui est à la fois vraiment engagé sur le plan spirituel et en même temps profondément engagé aussi sur le plan physique et qui est capable d'aider ceux qui sont dans le besoin de se renforcer à la fois matériellement et spirituellement. Donc, je vous invite à parler de lui autour de vous pour qu'il ait de plus en plus d'élèves. Et je suis sûr et certain que toutes celles et tous ceux qui sont déjà avec lui, sans doute, ont déjà énormément progressé dans tous les domaines, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, c'est d'ailleurs le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Et je vais parler à peu près pendant une petite demi-heure et j'attends surtout après l'intervention aussi de Eliaou après moi et vos interventions aussi, vos questions, puisque tout le sens d'un Zoom, c'est qu'il y ait justement une interaction entre celui qui parle et ceux qui l'écoutent. Et c'est très important donc que vous puissiez préparer des questions et poser des questions par la suite. Alors, merci Arav, juste excusez-moi une seconde, j'aimerais donc déjà vous remercier parce que la majorité de mon enseignement touarique vient de vous. Mes qualités ne sont pas de moi, elles viennent d'Hachem, j'ai encore beaucoup à progresser, mais je le fais avec le cœur, avec le cerveau et avec ma neshama. Donc je vous donne mon maximum, mais tout ça ne vient pas de moi, vous avez tous des qualités, on est tous magiques, on a tous des dons, et c'est un grand honneur Arav de vous accueillir sur ce live. C'est des projets qu'on a ensemble depuis longtemps, hein, déjà dans ces domaines-là. Donc, c'est vraiment un grand honneur. Il y a une bonne partie des personnes qui sont ici, qui vous suivent depuis déjà pas mal de temps et à qui vous avez réveillé les Neshamot, donc les âmes, comme vous avez pu réveiller la mienne. Donc, merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous accueillir, Ara. Et je voulais en profiter parce que, bon, peut-être que beaucoup des personnes qui sont sur le Zoom me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Mais par contre, il y en a certains que je connais, donc je voulais dire bonjour à monsieur et madame Jaton, d'accord? Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous apprécie, nous, on se connaît. Et madame Chris aussi, on se connaît aussi. Qui sait que je connais encore? Non, les autres, non. Mais peut-être que vous me connaissez, mais par contre, moi, je ne vous connais pas, en tous les cas, au niveau du visage. Et donc, voilà, on va commencer. Un, deux, trois. On va revenir à la faute de ce qu'on appelle Adam et Chava, en français Adam et Ève. Et on va toucher le point essentiel qui est d'une certaine manière la source et la définition de toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la délivrance finale. Bien sûr, comme je l'ai souvent expliqué pour ceux qui me suivent, la Torah est complètement, totalement codée. Malheur à celui qui lit un verset et qui le prend à la lettre. Toute la Torah est codée et grâce au Maître d'Israël, nous avons les clés du décodage et nous arrivons à capter les messages qui se cachent derrière les versets. Et donc, cet arbre qu'ils ont mangé, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas un arbre. Tout ça, ce sont encore une fois des codes et des métaphores qui transmettent des messages que je veux exprimer. Donc, l'arbre s'appelle l'arbre de la mort. C'est quoi la mort? La mort, en vérité, c'est la séparation entre l'âme et le corps.
comme on le voit dans la Torah elle-même, lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé le corps, on en reparlera tout à l'heure, et puis après il a insufflé l'âme dans le corps. Mais d'abord le corps a été créé avant l'âme. Ce qui veut dire qu'un être vivant est la réunion de deux dimensions qui sont à l'extrême opposé, dans un premier temps en tous les cas, le corps qui est visible, le corps qui est, on pourrait dire, qui appartient au monde de la matière, et l'âme qui est spirituelle, l'âme que nos yeux de chair ne peuvent pas voir, mais qui se trouve à l'intérieur du corps. Et c'est quoi la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. L'âme, elle ne meurt pas, elle remonte dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, et par contre, le corps, lui, s'éteint complètement et il est enfoui dans le sol, il rentre complètement dans la matière jusqu'au moment où même, d'une certaine manière, il disparaît, il se fond complètement dans la matière. Donc, quel est le message que la Torah veut nous transmettre? La Torah nous transmet un message extraordinaire, qu'en vérité, la racine de toutes les fautes de l'humanité, c'est la séparation entre l'âme et le corps, traduit dans un langage plus moderne, la séparation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est un homme mort, un homme ou une femme mort? C'est soit un laïc qui ne s'intéresse qu'à la matière, il est complètement mort, même si on le voit bouger, etc., et parler, etc., mais en vérité, il est complètement mort selon le message de la Torah. Mais je n'hésite pas à dire qu'un homme religieux aussi est complètement mort. Quelle est la définition d'un homme religieux? Un homme qui ne s'intéresse qu'à la dimension spirituelle, qui ne s'intéresse qu'à son âme, qui tourne le dos à la dimension terrestre, à la dimension matérielle, et qui finalement consacre toute sa vie uniquement à la dimension spirituelle. De la même manière que l'âme séparée du corps et le corps séparé de l'âme font des deux finalement une réalité de mort, de la même manière, la Torah nous révèle ici un message fabuleux. Elle a un courage extraordinaire de nous révéler que toute l'histoire humaine est l'histoire de la mort. Parce que toute l'histoire humaine sera d'une certaine manière composée soit d'hommes, ça dépend aussi des générations bien sûr, mais soit d'hommes laïcs qui ne s'intéressent qu'à la matière, soit d'hommes religieux qui ne s'intéressent qu'à la dimension spirituelle. Et la Torah a le courage de nous dire que les deux sont des hommes morts. La vie, c'est l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle au niveau de l'homme, la force du corps et la force de l'âme. Je vais vous apporter un autre exemple pour que vous compreniez, des exemples que j'ai déjà donnés souvent dans d'autres cours, mais dans le cadre de ce cours, ces exemples sont importants. Vous savez que quand Moshe est sorti pour la première fois, Moshe à l'âge de 3 mois a été recueilli par la fille de Pharaon qui l'a éduqué comme une mère, et quand il est devenu, on pourrait dire, un adolescent, il est sorti de son palais pour aller voir ce qui se passait dehors. Et il voit un Égyptien qui frappe un esclave juif. Comment réagit Moshe? Il ne va pas lui parler et lui dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourquoi tu frappes cet homme-là, etc. » Moshe n'est ni un curé ni un rabbin, c'est un homme d'action. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Égyptien et il le tue. Alors, vous allez me dire, c'est pas très correct, il aurait peut-être pu lui parler et lui dire pourquoi tu frappes un juif, pourquoi tu frappes un esclave. Moshe est un homme authentique. À partir du moment où il voit quelqu'un qui s'acharne sur un autre homme, il le tue. Et il va être dénoncé, pas par des nazis, pas par des antisémites, il va être dénoncé et d'une certaine manière, il va être
dans une situation de danger de mort puisqu'on a failli le décapiter, comme l'expliquent nos maîtres, par qui il va être dénoncé? Par deux juifs. Deux juifs vont le dénoncer, ils s'appellent Datan et Aviram. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai expliqué, la Torah ne nous transmet que des messages codés que seuls nos maîtres arrivent à décoder et nous les transmettent. Si vous regardez en hébreu le mot Datan, la racine du mot Datan, c'est date. Date signifie en français la religion. Aviram, la traduction du mot Aviram, c'est mon père est puissant. Avi, mon père, Av, Abba, Ram, puissant. Et nos maîtres expliquent qu'en vérité, ces deux juifs qui ont dénoncé Moshe, c'est ce qu'on appelle en français l'union entre la noblesse et le clergé, l'union entre le pouvoir financier, le pouvoir politique, mon père est puissant, et le monde religieux. Eux se sont attaqués à Moshe, pourquoi? Comment on peut imaginer que deux juifs, je peux comprendre que des Égyptiens aient dénoncé Moshe, que des antisémites aient dénoncé Moshe, bien que personne ne savait que Moshe était juif, puisque sa mère adoptive avait complètement caché son identité juive. Mais en tous les cas, Datan et Aviram, eux connaissaient l'histoire de Moshe qui avait été récupéré par la fille de Pharaon. Donc, eux savaient qu'il était juif. Mais comment ils osent livrer Moshe à Pharaon? Il est mis en prison, il va se faire décapiter et au dernier moment, il arrive à s'enfuir et je n'ai pas fini de vous expliquer. Pourquoi? Parce que Datan et Aviram représentent exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la faute de Adam. C'est-à-dire que Datan, c'est celui qui ne vit que de la religion. Aviram, c'est celui qui ne vit que de la puissance matérielle. Et les deux s'unissent afin de s'opposer à Moshe. Parce que Moshe, comme on va le voir dans quelques instants, est le symbole de l'union entre la force physique et la force spirituelle. Comme je vais vous le dire maintenant, Moshe a passé toute sa vie à être un combattant, et ça, malheureusement, dans les enseignements que l'on reçoit, même les enseignements que l'on reçoit de nombreuses personnes, il passe complètement sous silence cet aspect-là. On nous montre Moshe comme un homme, et c'est vrai, très, très spirituel, celui qui a reçu la Torah, celui qui parlait avec Dieu, celui qui nous a donné la Torah, très bien. Mais rares sont ceux qui mettent en évidence aussi la puissance physique de Moshe. Sachez que nos maîtres expliquent que quand Moshe est arrivé à s'enfuir de l'Égypte, il est parti en Afrique. En Afrique, énormément de peuples souffraient énormément de toutes les dictatures et tous les dictateurs qui écrasaient les Africains et qui les transformaient en esclaves. D'ailleurs, la première femme de Moshe était une Africaine. Sa première épouse était une Africaine. Et Moshe a passé 60 ans de sa vie en Afrique, 60 ans de sa vie, à être à la tête de tous ces malheureux qui étaient écrasés par les pouvoirs dictatoriaux qui étaient en Afrique. Et il a fait quantité de révolutions pour faire tomber les dictateurs et redonner la liberté à tous ces Noirs africains qui étaient de véritables esclaves entre les mains de ces dictateurs-là. 60 ans de sa vie, il a passé à se battre physiquement avec une épée, comme on va le voir tout de suite le roi David, bien que c'était un homme d'une spiritualité extraordinaire, mais il savait que pour être un homme authentique, tu dois avoir en même temps la puissance spirituelle et la puissance matérielle. Et 60 ans de sa vie, il risque sa vie. Il est à la tête de tous ces malheureux qu'il renforce pour se révolter contre les dictateurs. À l'âge de 80 ans, il quitte l'Afrique avec son épouse africaine et il va aller à Midian. Midian, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. C'est là qu'il va rencontrer sa deuxième femme, Tzipora, la fille de Yitro. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Il a 80 ans. Et il arrive à Midian et il voit justement les filles de Yitro qui sont attaquées par des bergers. J'imagine qu'il voulait les violer ou les abuser, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Lui tout seul, il prend un bâton, il se met à courir après les bergers et il les tabasse jusqu'à ce que finalement ils tombent tous par terre et il laisse
il laisse les filles tranquilles. Et il a 80 ans. Mais ce n'est pas fini. Le plus grand de tous les combats de Moshe, c'est s'être affronté à Pharaon. Et ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Pharaon, ce n'est pas un enfant de cœur. Pharaon, c'était un dictateur. Nos maîtres disent, c'est une blague, ne le prenez pas à la lettre. Mais pour nous faire comprendre la puissance, on pourrait dire, terrifiante de Pharaon, nos maîtres nous disent, c'est exagéré, il ne faut pas le prendre à la lettre, que tous les matins, les oiseaux demandaient à Pharaon, est-ce qu'on a le droit de commencer à faire cuit-cuit? Voilà, c'est une blague. Mais c'est pour nous dire que même les oiseaux avaient peur de Pharaon, au point qu'ils demandaient, est-ce qu'on peut commencer à faire cuit-cuit? Et Pharaon disait, allez, faites cuit-cuit, et il commençait à faire cuit-cuit. Bon, c'est un enseignement exagéré, évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est pour nous faire comprendre que Pharaon avait la main mise sur le monde entier. Et Moshe arrive et il s'oppose à Pharaon jusqu'à ce qu'il finisse par le mettre à genoux et à détruire l'Égypte. Ça veut dire qu'on voit que l'identité de Moshe, c'est pas comme on veut nous le faire croire jusqu'à aujourd'hui, un homme religieux. Non. Moshe est aussi un homme d'action, un homme engagé sur le terrain qui met sa vie en danger pendant toute sa vie et qui se bat contre toutes les dictatures, contre le mal et tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que Dieu ne choisira jamais un religieux pour être son envoyé. Dieu ne choisira pas un mort. Dieu veut un homme vivant. Et un homme vivant est celui qui a la capacité de montrer en même temps sa force spirituelle et sa force matérielle, sa force physique, la force de son corps. Donnons un autre exemple. Le roi David, comme vous le savez, est considéré dans notre tradition comme le modèle d'Israël. On l'appelle en hébreu Chai Vekayam. Ça veut dire le vivant éternel. Chai veut dire vivant. Pourquoi on l'appelle le vivant? Mais parce qu'il est le premier qui a commencé à réparer la faute de Adam. David était un véritable guerrier. Le jour où il a voulu épouser la première fille du roi Shaoul, bon en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français, le roi Shaoul, et il a voulu épouser sa fille, le roi Shaoul lui a dit, bon excusez-moi, mais c'est dans le contexte de l'époque, tu vas aller seul te battre contre 100 Philistins, et les Philistins étaient extrêmement puissants, très très forts, c'était l'un des pires ennemis d'Israël pratiquement pendant des siècles. Tu vas aller te battre seul, si tu veux ma fille, tu vas aller te battre seul contre 100 Philistins et tu vas me ramener 100 prépuces. Il est parti se battre contre 100 Philistins? Non, il a ramené 200 prépuces. Il est parti se battre contre 200 Philistins. Et il a ramené à Shaoul 200 prépuces et après, il a pu recevoir sa fille. Pourquoi Shaoul l'a testé comme ça? Parce que Shaoul aussi savait que si c'est un homme uniquement laïque, un très bon guerrier, mais qui se fout royalement de toute la notion spirituelle, ou si c'est un homme extrêmement religieux, mais qui se fout de la dimension matérielle, ça ne l'intéresse pas. Parce que Shaoul lui-même était un homme très spirituel, mais en même temps le roi d'Israël, donc un homme investi dans la politique, dans l'armée, dans toutes les choses qui nous obligent à être aussi sur terre. Et c'est la raison pour laquelle on appelle David Chai Vekayam, il est éternellement vivant. On ne parle pas de son corps physique, car il est mort à 70 ans, mais il est le modèle de l'homme authentique, celui qui arrive justement à réunir à la fois la force physique et la force matérielle, et la force spirituelle. Je vais donner un exemple. Vous savez que, comme on le voit dans la Torah, Dieu a d'abord créé le corps avant de faire entrer l'âme dans le corps. Et donnons un exemple. Imaginez-vous que quelqu'un se marie, il achète un magnifique diamant, mais le diamant, il va l'attacher à un morceau de ficelle. Et il va donner, au moment du mariage, il va donner la bague à sa femme. Le diamant est magnifique, mais par contre, c'est une ficelle qui tient le diamant. D'abord, on comprend tous que le diamant, il va pas tenir longtemps parce qu'avec une ficelle, ça ne va pas tenir.
Et puis, mais comment tu peux oser un diamant qui vaut peut-être 50 000 euros, tu vas le donner à ta future femme attachée à une ficelle? Eh bien, nos maîtres, ce n'est pas de moi cet exemple-là, nos maîtres nous disent que l'âme, elle correspond au diamant. Mais en vérité, pour pouvoir le porter, il faut que le rond soit plus ou moins de la dimension du diamant, ça soit de l'or, ça soit quelque chose de brillant, quelque chose de beau. Ça veut dire que plus le diamant est beau et plus la bague doit être belle elle aussi. Ça veut dire que la ficelle représente un corps faible. Le diamant représente l'âme. Ça veut dire que l'âme peut être très très forte. Mais si le corps n'est pas fort, alors c'est un homme mort. Et vice-versa. Si c'est une simple pierre ou un morceau de sable qui est posé sur une bague magnifique, ça veut dire que le corps est très fort, mais l'âme est très faible. Et dans les deux cas, c'est le cas de la mort. En vérité, mes amis, il faut comprendre que le monde a besoin d'une révolution inimaginable. Et depuis le début de l'histoire, on est d'une certaine manière victime de cette alliance entre le clergé et la noblesse qui existe même chez nous. Ça veut dire ce que la Torah appelle Datan ve'Aviram. Ça veut dire l'un ne s'occupe que de la religion et l'autre ne s'occupe que de la matérialité. Datan, c'est que la religion, Aviram, c'est que la matérialité. Mais pourquoi ils font une alliance entre eux? Pourquoi le clergé et la noblesse ont fait une alliance jusqu'à la Révolution française? Pourquoi? Parce qu'en vérité, le pouvoir politique et le pouvoir religieux veulent affaiblir les peuples. Et comment qu'on affaiblit les peuples? En leur transmettant des mensonges inimaginables. Si je suis un homme spirituel, je vais écouter les religieux qui vont toute la journée me dire il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Le monde matériel, ce n'est pas très important. Laisse le monde matériel pour tous ces laïcs complètement tarés qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Si je suis un homme laïque, alors je vais suivre les dirigeants politiques, je vais suivre les dirigeants financiers, etc., pour me faire du fric ou pour avoir un semblant de pouvoir. Mais dans les deux cas, je suis un homme mort. Et en vérité, qu'est-ce que les dirigeants politiques et religieux, pourquoi ils se sont unis? Ils se sont unis pour affaiblir les peuples, pour affaiblir l'homme, de manière à pouvoir mieux les dominer, mieux les écraser. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Je vais dire quelque chose, peut-être si vous avez des pierres, vous allez me lapider, mais ça ne me dérange pas. Je vais dire quelque chose que je crois profondément. Il est interdit d'écouter des paroles de Torah d'un rabbin ou si quelqu'un est chrétien, d'un curé ou d'un prêtre, si ce n'est pas un homme qui fait du sport, qui n'est pas musclé et qui a un corps extrêmement fort. C'est interdit. Je répète ce que je dis. Aujourd'hui, tout le monde écoute la Torah de gens qui ne sont que dans la Torah. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un homme mort. Il a une âme très brillante, mais il n'a pas de corps. Il ne fait pas de sport. Il ne renforce pas son corps. Il ne cherche pas à être quelqu'un que si demain on vient l'arrêter, etc., il va baisser la tête et puis il va monter dans le train pour aller se laver à Auschwitz. Je m'excuse de parler comme ça, surtout que moi, toute ma famille a disparu pendant la guerre, puisque je suis d'origine ashkénaze. Mais je m'excuse de parler comme ça. Mais les Juifs, d'une certaine manière, étaient tellement spirituels pendant la Shoah que finalement, on leur a dit de monter dans un train. Ils sont montés dans un train. Ils sont descendus du train, allez vous laver. Ils ont été se laver. Il y a eu très peu de révoltes pendant 5 ans. Il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie. L'une des rares révoltes qu'il y a eu. Ça veut dire une poignée de 10, 30, 50, peut-être 100 hommes et femmes, qui sont d'ailleurs tous morts, mais qui ont donné leur vie pour pouvoir montrer qu'il y en a assez. On se bat, quitte à mourir, mais on se bat. Et pourquoi? Pourquoi la Shoah a été possible? Je suis désolé de vous le dire,
Parce que pendant des siècles et des siècles, les dirigeants spirituels ont endormi Israël en leur donnant uniquement des enseignements religieux, en ne parlant jamais du fait qu'il fallait aussi avoir une force physique pour être capable de se battre si jamais on vient agresser Israël. C'était une notion qui avait complètement disparu on pourrait dire de la, bon, je sais pas, le mot n'est pas juste, mais de la philosophie juive. Non, tu es religieux, Dieu t'aidera. Ah oui, Dieu nous a aidés à Auschwitz, il nous a aidés à Treblinka, il nous a aidés pendant les pogroms, il nous a aidés quand les Cosaques venaient, ils prenaient des femmes enceintes, ils leur ouvraient le ventre, ils prenaient le bébé, ils leur mettaient dans la bouche. Il nous a aidés, Dieu. Et pourquoi il ne nous a pas aidés? Ben, tout simplement parce que je pense qu'il était écœuré de voir que le monde se comporte comme des morts. Ou je suis religieux, ou je ne m'intéresse qu'à l'argent et au pouvoir matériel. Mais je ne fais pas le lien entre les deux. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous nous approchons de la délivrance. C'est un sujet en soi, peut-être dont on parlera une prochaine fois. Mais en tous les cas, tous nos textes et tous nos commentaires et tous nos maîtres témoignent du fait que nous nous approchons à grands pas de la délivrance, où je mettrai d'ailleurs demain un cours. Je vous invite à l'écouter sur mon site ravdinovich.tv, un cours très, très, très important où je parle aussi du rôle des nations par rapport à la délivrance finale, un cours très, très important qui sera demain sur le site. Mais quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, l'humanité est responsable de tous les malheurs qui nous arrivent. Parce que nous avons complètement, on pourrait dire, caché la dimension humaine véritable, qui est à la fois la force physique et la force spirituelle. Et depuis des millénaires, que ce soit, encore une fois, il y a des millions d'hommes et de femmes qui font des exercices physiques, mais la grande majorité ne sont pas spirituels. Il y a des millions d'hommes et de femmes partout dans le monde qui s'intéressent à Dieu, mais ils ne s'intéressent absolument pas à leur corps. Et encore une fois, c'est pour ça que nos maîtres disent que toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de la mort. Tout le monde est mort, dans le sens bien sûr profond du terme. Seul le roi David est appelé Chai, vivant, parce qu'il avait à la fois la force spirituelle et la force physique. Pour terminer, mes amis, je dis qu'il faut faire une véritable révolution. Il faut comprendre, et là je voudrais juste rajouter encore 5 minutes. Quand je dis qu'il faut faire du sport, qu'il faut se muscler, il faut avoir un corps fort. Pour les femmes, je ne vous dis pas qu'il faut avoir des muscles, bien évidemment, ce n'est pas de ça que je parle. Mais la femme aussi doit être capable, surtout dans notre monde tellement perverti, la femme doit être capable aussi d'avoir un minimum de savoir-faire au niveau d'une réaction si quelqu'un veut lui sauter dessus ou veut la violer, etc. Les femmes aujourd'hui, avec 2 doigts, on les viole parce qu'elles n'ont aucune réaction possible. Mais vous savez combien, ne serait-ce qu'en Israël, combien de femmes font du Krav Maga, apprennent les arts martiaux parce qu'elles ont peur de se faire agresser dans la rue, etc. Et un homme va venir, il ne sait pas qu'il va tomber sur une femme qui va lui foutre un coup de poing dans la figure et on va presque l'enterrer parce qu'elles savent se battre. Mais ce n'est pas uniquement par rapport à une réaction si un homme vient me violer ce n'est pas uniquement de ça que je veux parler. Je veux parler du fait que même une femme, d'une certaine manière, bien sûr, elle ne pourra pas avoir la force physique d'un homme, mais même une femme, malgré tout, je ne dis pas forcément qu'elle doit faire des sports de combat, mais elle a l'obligation, malgré tout, de développer son corps et d'avoir 2, 3, 4 fois par semaine, ne serait-ce que pendant 1 heure, de faire du sport qui donne une certaine force au corps. À combien plus forte raison les hommes? À combien plus forte raison les hommes? Vous savez, excusez-moi de donner cet exemple-là, mais bon, vous savez tous et toutes que combien d'attentats il y a eu et malheureusement, il y a beaucoup moins aujourd'hui, mais combien d'attentats il y a eu en Israël? Mais pratiquement à chaque fois qu'il y a eu une réaction en Israël de la part des Israéliens contre un terroriste qui sortait un couteau ou un revolver et qui commençait à poignarder la foule, etc. Bon, je ne parle pas de ceux qui rentrent dans un restaurant qui se font exploser, là, on ne peut rien faire.
mais il y a eu énormément d'attentats avec des couteaux, avec des revolvers. Pratiquement tous ceux qui ont réagi, c'était des combattants, des gens qui avaient appris des sports de combat ou des gens qui étaient à l'armée et qui ont su comment réagir. Les autres étaient complètement victimes, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, on vit dans un monde, malgré tout, qui est dangereux. On vit dans un monde où il faut savoir que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très important de pouvoir avoir un minimum de force physique qui font que la personne qui vient t'agresser, même si elle n'imagine pas que tu vas pouvoir réagir, mais que tu peux réagir et le mettre à terre et finalement continuer ton chemin. Mais ça va plus loin que ça encore. Ce que j'explique, c'est qu'en vérité, l'âme authentique, elle a besoin de se retrouver dans un corps fort. Et un corps fort ne peut être le réceptacle de l'âme authentique que si lui-même est un corps fort. Et donc, c'est pour ça que si on veut être un homme authentique, avoir une spiritualité authentique et pouvoir être quelqu'un qui, dans ce monde, s'affirme avec courage, avec force, on doit pouvoir unir les deux. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, chacun, bien sûr, à sa manière, mais on doit être capable d'unir les deux. C'est quelque chose qui est très important. Et je pense que cette révolution est en marche dans le monde. Comme je l'ai dit, on a, merci Hachem, un homme comme Eliyahu Bokhara qui est l'exemple même de la réunion entre l'âme et le corps, un homme fondamentalement vivant et qui peut aider énormément d'autres personnes justement à réaliser cette union entre ces deux dimensions-là. Mais c'est vrai que de plus en plus dans le monde, on retrouve cela. Je terminerai juste comme ça pour vous dire que même dans le monde ultra-orthodoxe, ici en Israël, et bon, il y a quelques années, j'allais dans ce qu'on appelle, on dit, comment on dit Machon Kosher Eliaou en hébreu, en français, dans une salle de gym, une salle de sport. Une salle de sport, sport de muscles, quoi. Bon, moi, depuis que je suis gosse, je fais du sport, jusqu'à aujourd'hui encore. Mais j'allais dans une salle où il n'y avait que des hommes orthodoxes qui allaient là-bas. Bon, après, elle a fermé, mais j'allais que dans une salle comme ça. Et la première fois que je rentre dans cette salle, je vois arriver des jeunes, je sais pas, ils avaient la trentaine, avec des péotes comme ça. Quand ils arrivent, vous savez, comme les ultra-orthodoxes, avec la veste longue et le chapeau sur la tête, etc. Et puis, on est dans la salle, dans le vestiaire. Ils se déshabillent et puis je vois des muscles, un thorax, des jambes. Alors, je m'adresse à eux, je leur dis, mais je ne comprends pas, vous êtes de quel chassidoute? Alors, ils me disent, moi, je suis de le chassid Gour. Bon, c'est une chassidoute très connue en Israël. Je dis, mais je ne comprends pas comment tu es un chassid et tu as des muscles comme ça. Et puis, il m'envoie balader, il dit, qu'est-ce que tu crois? Et alors, on n'a qu'une âme, nous, on n'a pas de corps. Enfin, en hébreu, il me dit ça. J'étais bouleversé de voir finalement des ultra-orthodoxes qui avaient des muscles comme ça, un thorax comme ça, et des jambes musclées comme on ne peut pas imaginer. Après, quand on est rentré dans la salle, je les ai vus dans l'entraînement avec toutes les machines, etc. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a effectivement un réveil incroyable dans notre monde et que de plus en plus de gens prennent conscience que finalement la finalité de l'homme, c'est d'unir la puissance physique avec la puissance spirituelle. Et quand tu arrives à unir les deux, tu es un homme authentique. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on passe aux questions, à moins que Eliaou veut compléter ou veut aussi dire quelque chose avant de passer aux questions. Alors, je vais rajouter quelque chose en plus. Là, on attaque un sujet très dangereux, très explosif. Comme le Rav l'a expliqué, c'est soit on est dans le monde spirituel, soit on est dans le monde matériel. Trouver le juste milieu sur cette planète, c'est pas évident du tout. Sachant que tout est fait aujourd'hui pour affaiblir l'être humain. On en a parlé sur certains lives, sur la nourriture, dans tous les domaines, on cherche à affaiblir l'homme et surtout, on cherche à lui faire peur. Donc, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. On cherche à ce que l'homme ait peur, soit dans la crainte, et plus il est dans la crainte, et plus il a peur par rapport au Covid, par rapport à ce que vous voulez, et plus on peut le manipuler, et plus on peut en faire ce qu'on veut. Peut-être qu'on se prépare à une très très grande guerre, peut-être on se prépare à une très très grande révolution,
Et ce qui va faire la différence, c'est d'être prêt. Donc, ce n'est pas 24 heures avant qu'il va commencer à falloir comment on va faire, qu'est-ce qui va s'organiser. Les survivants, vous avez parlé d'Auschwitz, c'était des gens qui avaient un mental d'acier pour ceux qui ont réussi à sortir des camps. Ils ont réussi à avoir un mental de survie, ils ont été cherchés en eux, sachant qu'on a une âme qui est divine, on a un corps qui est animal, on dit Nefesh Abémi et l'âme animale, donc on a aussi une âme animale en nous. On a cette capacité. Maintenant, si elle est chevauchée par un cavalier qui est présent, c'est-à-dire qu'il a entraîné cet âme animal à suivre justement son âme, on a toutes les capacités de survivre et de s'en sortir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, personnellement, je suis confiant, peu importe ce qui arrivera, mais parce que je suis prêt. Je suis prêt à vivre le moment présent, d'accord ? Et je suis prêt à peu importe ce qui doit arriver, d'accord ? Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur. J'ai vu beaucoup de personnes monter sur le ring, rentrer dans des dojos, des gens costauds comme ça et avoir peur. J'ai vu des gens tout secs et affûtés et prêts au combat. Donc, le plus grand muscle, c'est le muscle de l'âme, c'est le muscle de la volonté. Et après, ça va aussi se matérialiser dans un corps solide, souple et efficace. Et c'est ce que j'essaye de vous amener. Donc, j'aimerais que vous posiez vos questions dans le chat et dans l'ordre des questions posées, je vous activerai le micro et je vous laisserai poser la question directement au Rav. Alors, qui se jette dans l'eau? Alors, qui c'est qui va ouvrir l'eau? Voilà, ou alors sinon, vous levez une main, comme ça on active le micro, et puis vous activez le micro, on est parti. Sortez votre épée ou vos gants de boxe et allez, rentrez dedans. Allez-y. Qui pose une question? Ok, Isabelle. Alors, Isabelle. Oui, bonsoir, ravi de vous voir. Je pensais justement à cette femme guerrière. On dit que cette femme, elle est pas simplement spirituelle, qu'elle fait des bons plats à son mari, etc., mais qu'elle doit se construire vraiment de l'intérieur. Et c'est cette construction-là que nous, en tant que femmes, on aimerait bien avoir, en fait, devenir. Alors écoutez, c'est pour ça que je vous invite à écouter le cours que je mettrai demain sur le site où justement on parle énormément de la femme. Je ne peux pas répéter tout le cours aujourd'hui, vous l'écouterez demain. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas de moi, c'est quelqu'un dans le Zoom que j'ai fait ce matin avec différentes personnes et quelqu'un m'a rapporté cette histoire que j'avais complètement oublié de citer dans mon cours. Finalement, Samson, bon, j'aime pas Samson, on dit Shimshon en hébreu. Shimshon, d'accord, était un homme d'une force inimaginable. Il partait seul en guerre contre des centaines de Philistins et il les détruisait tous. D'accord? Et donc, il avait une force absolument incroyable. Il est le symbole on pourrait dire dans les récits bibliques ce qu'on pourrait appeler le Hercule en français. Chez nous, c'est Shimshon. Très bien. Qui c'est qui l'a fait tomber? Qui c'est qui l'a mis à genoux jusqu'au point qu'on lui crève les yeux? C'est une femme. Dalila, pardon, non, pas Dalida. Je demande pardon à Dalida, pas Dalida, Dalila. Et donc, c'est Dalila qui l'a fait tomber. Une femme philistine dont il était amoureux, ils étaient ensemble, et elle est arrivée à le faire tomber. Un homme qui partait seul contre 200 ou 300 Philistins et qui les faisait tous tomber, une femme est arrivée à le faire tomber. Et justement, on a expliqué ce matin, dans le cours de ce matin, que finalement, il y a deux types de force. Il y a la force physique. Sur le plan physique, bon, à part quelques agents secrets du Mossad ou de la CIA, etc., il y a des femmes qui sont plus fortes que 50 hommes, parce qu'on leur a appris pendant des années à se battre. Mais bon, il y en a 100 dans le monde. Généralement, la force physique elle est plus du côté de l'homme que du côté de la femme. Mais, comme l'a dit Eliaou, la véritable force, ce n'est pas uniquement la force physique, c'est la force mentale. Et au niveau de la force mentale, qui est liée à l'âme, la femme est beaucoup plus forte que l'homme. Et la preuve, c'est que aucun Philistin, même des centaines ensemble, attaque Shimshon et il n'arrive pas à le vaincre. Et une femme arrive à
finalement à faire prisonnier Shimshon, à le livrer aux Philistins, et finalement, comme on le sait, il est mort. Une femme, mais d'où lui vient cette force? Alors, encore une fois, je ne vais pas tout expliquer. Si vous voulez, vous écouterez le cours demain sur mon site. Mais ce que je veux faire comprendre par là, c'est que, comme l'a dit Eliaou, la femme, d'une certaine manière, est encore plus forte que l'homme. Parce que la force mentale, la force de l'âme est beaucoup plus forte, cette force-là, que la force physique. Et j'ai donné un exemple pour confirmer ce que vous dites. Nos maîtres racontent une histoire. Bon, à l'époque biblique, si tu étais marié pendant 10 ans et que tu n'avais pas d'enfant, tu devais te séparer de ta femme parce que l'homme avait l'obligation d'avoir des enfants. Et donc, ils étaient mariés pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Le mari et la femme s'aimaient à la folie, mais il est venu, il a dit, je suis désolé, on doit suivre la loi, on n'a pas d'enfants depuis 10 ans, on se sépare. Et chacun est parti de son côté. Lui, il est tombé sur une femme méchante et elle est tombée sur un homme méchant. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? La femme méchante a fait tomber l'homme qui au départ était injuste, et la femme qui était juste, qui est tombée sur un homme méchant, elle a transformé l'homme méchant en un homme juste, elle l'a ramené complètement vers Dieu et vers la morale et vers la spiritualité. Et de là, qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Nos maîtres concluent en disant que En Kohar et la Kohar Aisha. En français, la véritable force se trouve chez la femme. Et bon, je pourrais donner encore des dizaines d'autres exemples, mais ce n'est pas le sujet. Donc, malgré tout, même si une femme a un potentiel de force intérieure énorme, au point, encore une fois, que Dalila a fait tomber Shimshon et que des centaines de Philistins ne sont pas arrivés à faire tomber Shimshon, malgré tout, si la femme, malgré tout, fait du sport, a malgré tout un certain lien avec même des exercices physiques, de combat, etc., ça va développer sa force mentale encore beaucoup plus que si elle se laisse à l'état naturel. Et plus une femme, même si elle ne sera jamais musclée comme un homme, mais comme je viens de le dire, ce n'est pas le muscle qui est l'essentiel, même si la femme n'arrive pas au muscle de l'homme, mais elle est beaucoup plus forte que lui. Mais pour ça, elle aura besoin, encore une fois, d'avoir une expérience physique à son niveau en tant que femme, et ça va développer ses forces mentales beaucoup plus encore, et elle va devenir véritablement la source de force même de son propre mari. Comme on le sait, comme on a des dizaines d'exemples que nos maîtres nous rapportent, que dans les moments, par exemple, dans le couple où le mari était complètement effondré, soit pour des questions financières, soit parce qu'il avait perdu un enfant ou peu importe, etc., et que le mari s'écroulait complètement, et la seule qui arrivait à le remettre sur pied, c'était sa femme. Ni ses maîtres, ni ses amis, ni rien. C'était la femme qui arrivait à le remettre sur pied. Et c'est pour ça que le roi Salomon dit que la femme est la couronne de l'homme. Comment la femme peut être la couronne de l'homme? Ça veut dire que non seulement elle est au-dessus de l'homme, mais c'est elle qui fait de lui un roi. Et il faut quand même avoir, il y a 3500 ans, oser dire, dans le contexte où tous les hommes étaient vraiment de vrais machos qui écrasaient la femme, que le roi Salomon ait le courage de dire que la femme est la couronne de l'homme, ça veut bien dire qu'il a vu avec son esprit saint et son esprit prophétique que finalement, la véritable force et la véritable grandeur dans le monde, c'est la femme beaucoup plus que l'homme. Donc, continuez à bien vous entraîner. Voilà. On a une question d'Elisa. Je ne sais pas si elle peut activer son micro. Qui c'est Elisa? Où elle est? Elle est en bas. Je ne sais pas si elle nous entend, si elle peut activer son micro. Ah, voilà, super. Elisheva ou Elisa? Elisa, Elisa Pellegrini, oui. Allez-y, voilà. Donc, tu actives. Non, on n'entend pas. Tu as activé son micro? Elle doit l'activer. Ouais. Tu as activé son micro, Eliaou? Normalement, ça devrait. J'ai dit, je suis là, mais je coupe mon micro parce qu'il y a les enfants à côté, donc non, je veux pas que ça… On vous entend bien maintenant, c'est bon, on vous entend bien. Allez-y. Donc, ma question, c'était comment trouver l'équilibre, du coup,
entre le monde matériel et le monde spirituel sans tomber dans les extrêmes. Eh bien, écoutez, je vais donner un exemple simple. Bien sûr, chacun à son niveau, chacun selon son tempérament, ses origines, etc. Mais je pense que si on développe sa dimension physique plusieurs fois par semaine, ainsi que sa dimension spirituelle, par la prière, par l'étude, par la fréquentation de maîtres authentiques, c'est la manière de trouver son équilibre. Il y a suffisamment de personnes authentiques dans le monde qui transmettent des enseignements vrais et il y a suffisamment aussi de personnes dans le monde qui peuvent nous aider à nous renforcer aussi sur le plan physique. Et donc, si on consacre plusieurs 3, 4, 5 heures, 6 heures par semaine, de temps en temps l'aspect physique et de temps en temps l'aspect spirituel, on arrive à trouver cet équilibre. N'oublions pas qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il y a malgré tout beaucoup de cours, en tout cas je parle par rapport à la Torah, beaucoup de cours de Torah qui sont donnés par différentes personnes. Donc aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces cours-là et pas que des cours de Torah. Si quelqu'un veut écouter d'autres cours, il a la possibilité aussi, surtout s'il s'agit de quelqu'un qui est ce que moi j'appelle les Bnei Adam, ça veut dire des non-juifs, il a le droit aussi d'accéder à des cours qui ne sont pas uniquement des cours de Torah. Mais je précise, méfions-nous des religieux. Méfions-nous des religieux parce que les religieux nous endorment, ils nous affaiblissent et ils nous transforment en esclaves du système. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Soyez gentil, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Il faut être gentil avec tout le monde. Bref, ils sont à la solde du pouvoir financier et politique pour nous transformer en robots et en esclaves. Et donc, et encore une fois, il y a 4000 ans, la Torah a eu le courage de le dire en nous montrant que les pires ennemis de Moshe étaient Datan et Aviram, le monde de la religion, et le monde de l'argent, le monde politique. Et donc, la Torah, il y a 4000 ans, nous a révélé que les pires ennemis de l'homme authentique, c'est l'union entre le clergé et la noblesse qui existe malheureusement partout, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre aussi. Donc, encore une fois, l'équilibre, je conclus en vous disant, une activité physique, écouter des cours de Torah, lire des choses qui traitent de spiritualité, mais encore une fois, je précise, méfions-nous des religieux qui ont un langage extrêmement séduisant, mais en vérité, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils cherchent à nous affaiblir et à faire de nous des êtres faibles qui n'ont plus la force de se battre lorsque l'on est réellement attaqué. On a une question de Sylvia Arav. Est-ce que Sylvia, tu peux activer ton micro? Qui c'est Sylvia? Où elle est? Oui, absolument. Bonsoir Kvod Arav, bonsoir Eliaou, bonsoir tout le monde. Attendez, je ne vous vois pas, Sylvia. Ah, alors on va mettre la vidéo, ok. Non, bon, c'est pas grave, voilà. Très voilà. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, voilà ma question. Quand vous parliez de la femme forte, j'ai évidemment pensé à Eshet Chayil, le texte qu'on lit le vendredi soir, enfin que le mari dit à sa femme le vendredi soir. Et je me demandais dans quel verset on parlait de la forme physique exceptionnelle de Eshet Chayil. Bon, d'abord, si toutefois c'est indiqué. Merci 1000 fois pour votre remarque, parce que je ne sais pas comment j'ai pu oublier de dire une chose pareille. Tous les vendredis soirs, l'homme chante à sa femme une dizaine, une vingtaine de versets qui commencent par Eshet Chayil. Qu'est-ce que veut dire Eshet Chayil? Malheureusement, comme je ne cesse de l'expliquer, toutes les traductions sont falsifiées. Toutes les traductions traduisent par une femme vertueuse. L'un des plus grands mensonges de la traduction, Chayil veut dire une femme soldate, une femme guerrière. Comment qu'on appelle un soldat en Israël? Un chayal. Et donc, Eshet Chayil signifie une femme soldate, une femme guerrière. Et le verset nous dit… l'homme cavalière.
Oui, enfin une femme guerrière, une femme soldate. La vraie traduction, c'est une femme soldate. Malheureusement, les traducteurs n'ont pas accepté cette lecture et ils ont traduit par une femme vertueuse. Ça veut dire une gentille femme qui fait à manger et qui nous fout la paix, quoi. D'accord. Et donc, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le verset. Le verset, il parle d'une femme soldate qui a le courage de se tenir devant son mari et ne pas être d'accord avec lui et lui rentrer dedans s'il faut lui rentrer dedans. Et qu'est-ce que dit le verset? Eshet Chayil miimsa, qui a le mérite, qui est l'homme qui a le mérite d'avoir à ses côtés une femme soldate. Alors évidemment qu'un homme, il ne veut pas une femme soldate. Il ne veut pas, parce qu'il préfère une femme soumise, évidemment. Mais en vérité, comment? Pardon, je disais juste absolument. Oui, absolument. Et donc, évidemment qu'un homme ne veut pas une femme guerrière à ses côtés. Et pourtant, le roi Salomon disait « Heureux est l'homme qui a à ses côtés une femme guerrière ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire une femme guerrière? Une femme guerrière, eh ben, c'est exactement la traduction concrète de ce que dit le verset. Et là aussi, la traduction est catastrophique. Quand Dieu a créé la femme pour l'homme, il appelle la femme, c'est dans le verset, mais malheureusement dans la traduction, vous allez tous vous faire rouler, il l'appelle Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Kenegdo signifie en hébreu contre lui. Toutes les traductions traduisent par une aide à ses côtés. Très bien. Ok. Ça veut dire, bon, elle fait bien à manger, elle est gentille, etc. Voilà. Mais je ne sais pas comment, mais comment les traducteurs osent falsifier la Torah de cette manière-là. La vraie traduction, d'accord, et demandez à n'importe qui vous confirmera ce que je vous dis, quelqu'un qui connaît l'hébreu, Ezer Kenegdo signifie une aide contre lui. Et tous nos commentaires posent la question, si elle est censée être mon aide, comment qu'elle peut être contre moi? Et parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de ne pas baisser la tête devant lui et de ne pas dire oui à tout ce qu'il dit. La meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est, attention, dans le respect, dans l'amour entre un homme et une femme, mais c'est malgré tout avoir le courage de dire non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire, voilà. Et maintenant, regardez la confirmation de ce que je dis. Le roi David, quand il parlait à Dieu, je traduis selon la vraie traduction, je le dis d'abord en hébreu, Shiviti Hashem le negdi tamid. Je traduis en français, j'accepte un Dieu qui est tout le temps contre moi. Comment David peut dire j'accepte un Dieu qui est tout le temps contre moi? Mais non, mais Dieu, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de la pitié. Ouais, j'aimerais bien savoir où il était à Auschwitz et Treblinka. Bon, je ne veux pas pour lui poser la question parce qu'on a envie de lui rentrer dedans, mais ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Non, le roi David a été le premier qui a eu le courage de dire « j'accepte un Dieu qui est contre moi ». Et nos maîtres nous disent qu'il n'y a pas un homme qui a autant souffert dans sa vie que le roi David. Même son propre fils a voulu le tuer. Et avant de vouloir tuer son père, Avshalom, il a violé toutes ses femmes. Vous imaginez un fils qui rentre dans la maison de son père et qui viole toutes ses femmes? Vous imaginez la crapule? Et après, il court après son père pour le tuer? Et ce n'est pas la seule souffrance que le roi David a traversée. Toute sa vie, il était dans une situation catastrophique, le roi David. Ses pires ennemis étaient les membres de son propre gouvernement, qui le poursuivaient, etc. À chaque fois qu'il allait dormir, il soulevait l'oreiller pour savoir si on n'avait pas mis une bombe sous l'oreiller. Et donc, et c'est pour ça qu'il a dit, Hachem, j'accepte que tu sois contre moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? La plus grande et la seule et unique manière d'être un homme authentique, c'est quand tu as une vie qui est contre toi, pour t'obliger à devenir un guerrier, pour t'obliger à devenir un homme fort. Parce que si tout le monde te fait des caresses, si tout le monde te dit eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, tu vas devenir un être faible, un être lâche. Mais quand quelqu'un comprend qu'on est dans ce monde pour être constamment confronté à des difficultés et qu'on ne baisse pas la tête, qu'on ne baisse pas les bras, et qu'on défonce les difficultés, à ce moment-là, on devient un homme authentique. Je termine juste votre question en disant que nos maîtres nous disent
quelle est la véritable définition d'un roi? Je ne parle pas de Louis XVI sur un trône avec une couronne de taré sur la tête, je ne parle pas de ça. Je parle de la définition d'un roi authentique. Et nos maîtres nous disent que chaque homme et chaque femme a une dimension de roi en lui. Nos maîtres nous disent « Poretz geder la sotloderer », celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Ça veut dire que quand on est quelqu'un qui n'a pas peur des épreuves de ce monde, qui défonce tous les obstacles, qui va contre le système, qui va contre les mensonges, qui des fois même se met en danger et qui défonce tout, ça prouve qu'il a dévoilé en lui sa dimension de roi, ça veut dire sa dimension d'homme authentique. Pour compléter ce que vous avez dit, Araf, par rapport à la Eshetraïl, on voit bien que tout ce que l'homme dit dans Eshetraïl, c'est une femme qui s'insère, qui acquiert un champ, qui est levée avant tout le monde. Pour avoir cette force, on voit bien que si elle n'a pas un corps en bonne santé, elle ne tient pas le choc. C'est-à-dire qu'il faut, par rapport à la vie des femmes aujourd'hui qu'elles ont, entre le travail, les enfants, la réalité de ce monde où elles sont partout en même temps, si elles ne sont pas présentes aussi un minimum physiquement, elles ne tiennent pas le choc. Il faut une force physique qui est différente de celle de l'homme, qui est énorme, et une force mentale énorme pour pouvoir traverser. Araf, j'aimerais vous poser, il y a Shirley qui vous pose une question aussi. Shirley, si tu nous entends, si tu peux activer ton micro. Oui. Albert, t'inquiète. Ok. Bonsoir Arav. Déjà, je voulais vous dire que je fais partie de celles qui vous suivent déjà depuis plus de 10 ans et que c'est grâce à vous que j'ai fait mon alia. Bon, ça, c'est mon petit côté faillotte, dira Julie. Simplement pour vous dire que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes le seul à tenir ce discours qui est tellement important. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on a aussi rejoint Eliaou, c'est pour pouvoir vraiment trouver un équilibre entre l'âme et le corps. Mais devenir une échette rail aujourd'hui dans cette société, c'est très compliqué parce que finalement, ben, les hommes, ils aiment les caresses, quoi. Ils n'aiment pas le Ezer Kenegdo. Ils n'aiment pas cette femme qui va un petit peu les pousser en dehors de leurs limites. Et du coup, c'est vraiment dommage que vous soyez le seul à avoir ce discours parce que ça nous aiderait énormément qu'il y ait d'autres rabbinim qui suivent un petit peu cet esprit-là. Pour faire comprendre aux hommes que la femme, elle n'est pas que là pour faire à manger, pour leur dire que c'est les plus beaux, les plus grands et les plus forts, quoi. Écoutez, d'abord, je ne pense pas que je suis vraiment le seul à avoir ce discours-là, mais c'est vrai qu'on est une minorité, c'est sûr. On est une minorité parce que, encore une fois, je veux dire, le monde dans son ensemble, y compris à l'intérieur de notre propre peuple, est soumis à ce mensonge qui dure depuis des millénaires, comme quoi le discours religieux doit être un discours uniquement spirituel et le discours laïque doit être uniquement un discours matérialiste. Et malheureusement, je pense qu'il y aura un réveil énorme. Je vais vous donner un exemple dans quelques secondes, mais un exemple très concret, mais on est encore, on va dire, à la fin de cet esprit d'exilé, où finalement l'homme authentique a complètement disparu de tous les peuples. On le retrouve, mais ça reste une minorité. Mais je peux vous dire, puisque vous êtes en Israël, je peux vous dire, bon, jusqu'au Corona, j'enseignais à l'armée et dans les unités combattantes. Et je peux vous dire que vous n'imaginez pas le nombre d'orthodoxes qui rentrent à l'armée aujourd'hui, dans les unités combattantes, dans des unités d'élite. J'ai enseigné dans les parachutistes, j'ai enseigné dans les commandos, etc. Et je donnais des cours de Torah. Et parce qu'à l'armée, ceux qui sont entre parenthèses religieux ont le droit de recevoir des cours de Torah. Et donc, on voit qu'il y a une révolution, même dans le monde, entre parenthèses religieux, où la nouvelle génération, la jeunesse, comprend que d'une certaine manière, elle se fait complètement rouler avec tous ces discours que soit religieux est occupé de ce monde. Et vous avez aujourd'hui des milliers d'orthodoxes en Israël, je parle de la jeunesse qui s'engage à l'armée à 18 ans, etc., qui rentrent non seulement à l'armée, mais dans les unités combattantes, et qui après font des études d'informatique ou autre chose, etc., qui apprennent un métier, et c'est de plus en plus nombreux.
Ça veut dire que quand moi, je suis rentré comme enseignant à l'armée il y a un certain bout de temps, j'avais peut-être, allez, on va dire 50, 60 élèves dans le camp où moi j'enseignais. Et puis avec les années, on s'est retrouvé avec 300, 400 élèves. Je parle uniquement dans un camp, mais ne parlons pas qu'il y a ils sont partout, ils sont dans différents camps militaires partout en Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des milliers d'enfants de rabbanim, de enfants orthodoxes qui sont restés orthodoxes. Ils n'ont pas renié la religion, mais qui ont compris qu'ils ont besoin d'une autre dimension aussi, qui est cette alliance avec le monde matériel pour devenir des hommes authentiques. Et il y a une véritable révolution qui se passe aujourd'hui en Israël, et surtout dans les unités d'élite, où on voit de plus en plus, je n'aime pas le mot orthodoxe, mais vraiment des orthodoxes, avec des péotes, avec ci, etc., mais qui ont un casque, une mitraillette, et qui se battent comme des lions, vraiment comme des lions. Donc il y a une transformation aujourd'hui. On sent qu'on approche de la délivrance finale, et on sent que véritablement, quelque chose le monde est en train de prendre conscience, il y en a assez de tous ces mensonges qui nous ont affaiblis pendant des millénaires, ou tu es laïque ou tu es religieux. Non, je suis les deux à la fois. Comme je dis toujours en blaguant, mais c'est une blague, mais elle a beaucoup de vrai. Pour moi, le Mashiach, ce sera un orthodoxe laïque. C'est un orthodoxe laïque. Son âme sera laïque, mais son corps, son âme sera orthodoxe, mais son corps, il sera laïque. Ça veut dire que ce sera un homme authentique, investi dans ce monde, et véritablement quelqu'un qui ne va pas nous parler de « aime ton prochain comme toi-même » du matin au soir. Parce que moi, je veux dire, franchement, je serais le premier. Si j'entends le Mashiach me dire « aime ton prochain comme toi-même », je viens, je lui fous mon poing dans la figure. Je lui dis « retourne à l'église, retourne à la synagogue, fous-moi la paix ». Ça ne m'intéresse pas ton discours. Moi, ce que je veux, c'est que tu sauves le monde, que tu transformes le monde, que tu te battes contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Sois un héros, sois un guerrier. Mais arrête avec tes salades de « aime ton prochain comme toi-même ». Ça suffit. Arav, 3 dernières petites questions. Il y a Sarah, et après je reviens vers toi, Abraham, qui veut vous poser une question. Sarah, où est-elle? Sarah Amselem? Oui, c'est moi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais savoir, en fait, vous parlez beaucoup de combat, mais du coup, est-ce que le véritable combat et le seul et unique combat, ce ne serait pas le combat avec soi-même? Et dès lors qu'on change son monde intérieur, il y a tout à l'extérieur qui change. Et du coup, ce serait plutôt un travail personnel à faire pour déclencher une ère qui est messianique et déclencher l'avènement du Mashiach. D'abord, vous avez 100% raison et vous touchez à un point qui a été omis pendant cette soirée. La première transformation, effectivement, doit être à l'intérieur de soi-même. Mais quelle est la définition de se transformer soi-même? C'est ça le véritable problème. Ça veut dire quoi, se transformer soi-même? Ce serait de trouver un équilibre entre… Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est trouver justement l'équilibre entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est ça la première transformation que nous devons réaliser en nous. Ça veut dire que je suis un homme, mais profondément spirituel, mais je refuse de tourner le dos à ce monde matériel. Pourquoi? Parce que justement, je sais que la véritable identité humaine, c'est l'équilibre et l'union entre ces deux mondes opposés qui sont le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, effectivement, je dois commencer à faire cette propre révolution à l'intérieur de moi-même et après la transmettre aux autres, être un exemple pour les autres. Mais tant que moi-même, je n'ai pas transformé et je n'ai pas trouvé cet équilibre en moi, effectivement, ça sera très, très dur de pouvoir être un modèle pour les autres. Donc, vous avez 100% raison. Le premier combat d'un homme, c'est justement, et c'est, encore une fois, Eliaou, bouge-toi les oreilles, mais c'est ce que Eliaou a fait, entre autres. Au départ, c'était depuis sa jeunesse, c'était un combattant, il était complètement engagé dans les sports, dans les arts martiaux. Et puis un jour, il découvre la Torah. Un jour, il revient de toutes ses forces avec une authenticité inimaginable vers la Torah.
Et c'est cette transformation en lui qui font qu'aujourd'hui, c'est un véritable modèle pour tous ceux qui le suivent. Parce qu'il a à la fois justement cette dimension spirituelle authentique et cette dimension physique authentique qui font de lui un être humain véritable. Tu n'as rien entendu, Elio, ou j'ai rien dit sur toi? Je vais faire attention parce que ma tête va plus passer dans les portes. Excuse-moi, Eliaou, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, Sarah. Donc, si j'ai bien compris, la transformation se fait une fois qu'on a saisi ce que c'est que l'unité. C'est-à-dire ce que vous avez dit au début par rapport à la chute, par rapport à la séparation, c'est ça? Retrouver, c'est-à-dire qu'on n'est plus séparé le spirituel et le physique, mais être un homme ou une femme complète en étant spirituel et Absolument. l'union. Voilà. L'union entre l'âme et le corps. Et Lilia, je vais vous donner un exemple que je vais traduire en français. On dit que le Mashiach viendra sur un âne. D'accord? Vous connaissez cette expression-là? Oui. Dans notre tradition, on dit que le Mashiach viendra sur un âne. En hébreu, le mot chamor vient de la racine chomer qui veut dire matérialité. Ça veut dire que en hébreu, le mot chamor fait allusion à la matérialité. Et donc, on comprend que ça veut dire que le Mashiach viendra sur un âne. Ça veut dire qu'il arrivera à unir. Bien sûr, c'est un code. Il ne va pas venir sur un âne. À mon avis, il va venir dans une Mercedes ou dans une Volvo. Bon, peu importe, je plaisante. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il viendra sur un âne? Ça veut dire qu'il va montrer au monde l'unité, l'équilibre entre la dimension spirituelle qu'il est lui-même, mais il vient sur un âne. Ça veut dire que c'est la matière qui va le faire avancer. Pour bien nous faire comprendre que si tu n'es pas lié à ce monde matériel, tu ne peux pas avancer et tu ne peux pas transformer le monde. C'est absolument impossible. Il faut les deux, il faut l'unité entre l'âme et le corps. Il y a une petite question d'Avram. Avram, je te laisse activer ton micro. תודה רבה, אליהו. כבוד הרב, Shalom, bonsoir. C'est la première fois que j'interviens dans un de vos cours comme ça, mais que je vous suis, vous et Eliaou, depuis très longtemps. En fait, j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser, mais je vais essayer d'aller un peu à l'essentiel. Celle qui me revient le plus, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Du premier temple, oui. Voilà, du premier temple. Et il y a eu tous les pogroms, tout l'esclavage, toutes les atrocités commises sur les Juifs, sur les Hébreux, enfin bref. Et il y a eu évidemment la Shoah. Et qu'est-ce qui fait de moi si je dis que parce que toutes ces générations, toutes ces catastrophes, elles ont toutes attendu le Mashiach. Il n'est pas venu. Pourtant, les catastrophes impensables se sont réalisées. Et pourtant, le Mashiach, il n'est pas arrivé pour les sauver. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne crois pas à l'arrivée du Mashiach? Je vous le dis honnêtement. Voilà. Qu'est-ce qui ferait que je... Vous posez une question magnifique. Et bon, j'ai l'impression qu'on pourrait encore rester pendant des heures et des heures. Malheureusement, je ne pourrai pas, mais c'est sûr qu'on va se retrouver. Votre question est magnifique, mais vous avez donné la réponse sans le savoir, d'accord? C'est parce que le monde religieux nous roule depuis des millénaires. Ne vous inquiétez pas, le Messie va venir, notre Sauveur nous sauvera, etc., etc. Or, nos maîtres disent tout le contraire. Mais nos maîtres ne sont pas écoutés par le monde religieux qui se prétend être les diffuseurs de la Torah. Nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach correspond à un accouchement. Ça veut dire qu'il faut une mère porteuse, il faut un ventre pour qu'il puisse naître. Et nos maîtres nous disent ce ventre, c'est en vérité d'abord le Ham Israël et tous les gens bien dans le monde entier qui s'unissent à Israël pour faire naître le Mashiach. Ça veut dire quoi concrètement? Un enfant, il n'est pas comme ça. Et en vérité, le plus grand travail, c'est la femme qui le fait, ce n'est pas l'homme. L'homme, ça dure 5 minutes, la femme, ça dure des années.
9 mois de grossesse, puis après tout le temps qu'elle investit pour l'allaitement, pour faire grandir l'enfant, pour l'éduquer, etc. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que si nous n'agissons pas, le Mashiach ne viendra jamais. Comprenez? Le Mashiach ne viendra jamais. Et c'est la raison pour laquelle ça fait des millénaires qu'on l'attend, parce qu'on nous a roulé pendant des millénaires en nous faisant croire, ne vous inquiétez pas, le Messie viendra. Non, le Messie a besoin d'un ventre, et le ventre, c'est nous. Et qu'est-ce que ça signifie devenir le ventre du Mashiach? Ça veut dire devenir des gens engagés, des gens courageux, des gens qui n'ont pas peur de tous les mensonges de ce monde, qui vont à contre-courant, qui vont contre le système, qui ne se laissent pas manipuler par le pouvoir religieux ou le pouvoir politique. Des gens qui ont le courage de se dire non, je n'accepte pas tous les mensonges de ce monde. Et c'est comme ça qu'on va devenir le ventre du Mashiach. Mais si nous n'agissons pas, il ne viendra jamais. Je pense que tu as ta définition, Julie, de ce que c'est un être humain authentique. Voilà, c'est de ne pas être toujours dans cet état d'esprit d'attendre un sauveur externe. Chacun doit se prendre en main, passer à l'action et être une facette de ce que va être la délivrance messianique et la Géoula. Je vous laisse conclure, Arav. Je pense qu'il est tard pour vous. Oui, il est un petit peu tard pour moi et donc j'espère qu'on reprendra ce genre d'échange entre nous. D'abord, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et merci à Eliaou. Et donc, la conclusion, qui n'est que le début, j'espère, d'autres réunions que nous aurons ensemble, la conclusion est, je vais rebondir sur ce qu'a dit Albert. Tu vis où, Albert? À Paris. Je suis à Paris. Où ça, à Paris? Quel arrondissement? Créteil, à Créteil, dans le 94. Ah, tu es à Créteil. Et quand c'est que tu viens en Israël, alors? Très prochainement, Rav. Très bien. Alors, on se rencontrera ici et puis on ira manger un falafel ensemble. Oh là là, avec plaisir, avec grand plaisir, Bezrat Hashem. Voilà, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, mes amis, arrêtons une fois pour toutes d'écouter tous ces faux discours. Dieu va nous sauver, le Messie va venir et nous, ce qu'on doit faire, c'est uniquement prier pour qu'il vienne. Non, non, non et non. Nous devons agir, nous devons nous engager, nous devons être des guerriers, nous devons être des hommes et des femmes fortes. Et chacun à son niveau, même si c'est 1 millimètre, peu importe, mais chacun qui acceptera de comprendre que la venue de la délivrance dépend de moi, et si moi je ne fais pas ce que je dois faire, eh ben on risque d'attendre encore des millénaires jusqu'à ce que le monde puisse s'améliorer. Et donc on doit s'engager dans la vie. Et s'engager dans la vie, c'est comme on a expliqué, trouver l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel, devenir un modèle pour les autres, aider les autres, s'engager et surtout, fermer les oreilles pour ne plus écouter tous les mensonges qu'on nous raconte depuis des millénaires entre la presse, la télévision, les ci, les ça, etc. Qu'on devienne de véritables guerriers. Et je pense que si on arrive à faire venir le Mashiach, eh ben, quand il se dévoilera, alors je pense qu'on sera peut-être les premiers qui l'appellera à ses côtés. Il nous donnera une épée et il nous dira, allez, partez en guerre contre toutes les mafias du monde. Bon, je ne sais pas si on aura le courage de le faire, parce que la mafia colombienne, quand même, c'est dur. Mais bien qu'on sait que vous savez qui est le plus grand trafiquant de drogue de la planète? CIA. La CIA. Voilà. Et les Colombiens à côté, c'est des enfants de cœur. Mais recherchez, vous verrez que j'ai raison. Et donc, en vérité, tout le système politique en vérité est complètement corrompu aujourd'hui. Et le jour où on aura le courage de faire tomber tous les masques, à ce moment-là, peut-être que le Mashiach se décidera à venir en Rolls-Royce, en Volvo, en Mercedes, j'en sais rien, et il viendra et on pourra à ses côtés chasser tout le mal qu'il y a dans ce monde et reconstruire une humanité unie, une humanité fraternelle et qu'on soit tous ensemble pour la réalisation de ce projet. Merci à tous et à toutes et on se retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir.
והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגם את האור שמאיר לי את כל החיים אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגם את האור שמאיר לי את כל החיים אז הורדתי לנוטרל ודוממתי מנוע אני מביט לצדדים, נושם את הרגע, נותן לאוזניים לשמוע מה קורה בחיים שלי סוף סוף זורק מבט פנימה החיים זה כולה דרך ואף פעם לא נתחיל לחיות אם תמיד נרוץ ורק נסתכל קדימה את המצפן והעוגן, המלכה שלי בלעדייך עבדתי עדי של שפיות בימים סוערים וואלה רק בזכותך לא טבעתי מתחבר לבסיס שלי לעכשיו ולכאן מעולם לא שכחתי בשביל מי אני יוצא ולאן אני שייך בשביל מה אני שבוע עבדתי זה ה-DNA שלי ורק שכולנו יחד שוב נהיה לי שמח שותה את הקפה שלי מרים את הרגליים למעלה והכל שוכח נבט עוד בפה שלי פתאום הכל הופך למתוק מבט וחיוך שגדל לי עוד צחוק חודר אל הלב שלי כל כך עמוק שבת שלום עומרי אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שהגעת את האור שמאיר לי עד כל החיים תן לי רגע לנפש רגע טוב נשמה צריכה דלק מבקש שתחזור תן לי רגע של שקט רגע של אור שלא ייגמר לי שלא יעבור לא תמיד ידעתי את הדרך אבל תמיד כיוונתי אל היעד מי מרגיש מתחבר קורע ברך מלטש מתרגש מכל צעד לא מביט לצד, חד על זה כמו עית גב עם צלקות, שק של ערכים מבית בא בדרך ארץ, מאמין בצדקתה כי זו לא דרך המלך אם אין חלץ איתך מלכה שום דבר לא מושלם לו, כלום לא מושלם לו זה לא אם לא תיפול, זה הכל איך אתה קמת לומד, אתה כן, באנו לתקן ולכן מסיק את המסקנות ומתקדם אז תקדם גם אם בלב שלך יש פצע תתחיל להאמין, יש אנשים טובים באמצע הכאב לצד הגודל אח שלי אתה מסוגל עם כל הכסף בעולם כבר היה לך ביד כלום לא היה לך מיוחד מה זה חלומות של השירים וואלה הדברים הכי פשוטים להיות בריא, להיות בים, להיות שמח להיות אדם, עוד זמן עם האישה והילדים להרגיש אותם מאושרים כל חיבוק אמיתי אני אוהב אותך אבא אי אפשר לקנות זה בכסף עכשיו הוא בבית מחכה מצלצל שתצא ואתה אומר תכף בחיים לא תפסיק עד שתשכב על הגב במקום להיות כאן ועכשיו תתפקס על העיקר קח רגע קט, עוד לא איחרת עוד רגע נכנסת שבת אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגם את האור שמאיר לי את כל החיים אני חי משבת לשבת והזמן לא עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגם את האור שמאיר לי את כל